Bonjour les amis, eh bien on se retrouve pour aujourd'hui faire la recette du poulet au citron. Alors c'est une recette de poulet au citron, il y a plusieurs façons donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour voir les ingrédients qu'il nous faut. On a tout d'abord un oignon, petit oignon émincé, un petit peu de blanc de poireau, à défaut on peut mettre que de l'oignon, 2 gousses d'ail écrasées, un zeste de citron, une feuille de laurier, un jus de citron ou 8 centilitres à peu près, de la persillade, 10 centilitres de vin blanc, 10 centilitres de lait de coco, un peu de concassé de tomate, une bonne cuillère à café de farine, de l'huile et un demi-litre d'eau. Et bien sûr, du poulet. Alors, comme toujours, on commence par faire chauffer de la matière grasse dans son rondeau. On va cuisiner la valeur de 3 cuisses de poulet. La valeur parce que je les ai coupées en deux. J'ai séparé haut de cuisse et cuisse ici pour que ce soit plus pratique. Donc on va les faire revenir avec une légère coloration blonde. On va couvrir pour les projections le temps que ça se calme. Juste, voilà, comme ça suffit, pas plus de coloration, c'est pas nécessaire pour cette recette. Ça saute partout, c'est génial. On va saler une pincée de sel sur la première face. On couvre pour les explosions. Voilà, quelques secondes à peine. Ça devrait être bon. Voilà, c'est blond, ça suffit. On va mettre le poulet sur le côté. On va faire de la place au centre pour mettre la garniture. La feuille de laurier, l'oignon et le poireau, l'ail et le citron pas encore. On va attendre. On va faire suer ça. On va mélanger dans l'huile pour pas que ça grille trop. Il reste encore de l'huile. Voilà, on en boit de partout. On mélange. Pour faire tomber l'oignon et le poireau correctement, sans trop de coloration, encore une fois, pour la garniture. On va mettre une bonne cuillère à soupe à café de persillade. Une bonne, parce que moi j'en ai une petite. Une cuillère. On va la faire suer 5-10 secondes, pas plus. Avec le poulet, on peut tout mélanger, retourner. Maintenant, il a quand même coloré le poulet, mais c'est pas grave, le fond n'est pas noir de la marmite. On va, avant que l'oignon commence à trop griller, mettre la farine, la bonne cuillère, alors une bonne cuillère de farine, une bonne cuillère à café, comme ça. On mélange pour faire torréfier la farine. Voilà. On va envoyer le vin blanc, 10 centilitres. On le laisse s'évaporer un petit peu. Voilà. Il n'y en a presque plus, c'est bon. On va mettre le jus de citron, la valeur d'un bon jus de citron, ça fait entre 8 et 10 centilitres de jus de citron. On va mettre le zeste de citron et en garder juste une pincée pour la garniture de la fin. On va mettre le demi-litre d'eau. Les 10 centilitres de lait de coco.
remuer pour répartir tous les éléments dans la sauce. Qu'on ait déjà un bouillon bien homogène. Je vais goûter un petit peu là pour le sel. J'ai mis qu'une bonne pincée, mais il en faudra peut-être une autre. Ouais. Je vais remettre tout de suite une pincée de sel, une deuxième. Alors, dès que ça bout, on va côté 2 fois 10 minutes. 10 minutes sur une face. Hop, et on retourne le poulet sur l'autre face, nos morceaux de poulet sur l'autre face, et on comptera encore 10 minutes. On va attendre que ça bout correctement pour compter quand même. On attend qu'il y ait une bonne ébullition. Et on maintiendra une ébullition moyenne, il ne faut pas que ça boue à tout va hein, quand même. Voilà l'ébullition qui est parfaite. Pour 10 minutes, on part avec ce style d'ébullition, c'est-à-dire pas petite et pas énorme non plus, pas un gros bouillon. Comme ça, c'est nickel. On compte 10 minutes. Et on remue toutes les 2-3 minutes pour pas que ça attache au fond, parce qu'on a mis la farine au départ. Là. Allez, 10 minutes, on retourne sur l'autre face. Vous voyez l'ébullition moyenne, maintenant. Et 10 minutes comme ça, à couvert. Voilà, 10 autres minutes, on voit que la sauce a bien réduite déjà. À ce moment-là, on est à 20 minutes de cuisson. On va découvrir, on va laisser découvert. Et on va laisser cuire comme ça à découvert pendant 10 minutes encore. Chrono, mais à découvert. Hein. Voilà. On laisse mijoter en retournant toutes les 5 minutes. Enfin, toutes les 5 minutes, en retournant une fois. Voilà. Ça va épaissir la sauce, elle va se lier quelque peu et prendre du corps, du goût. Alors voilà, durant ces 10 dernières minutes, prendre le soin quand même de tourner, hein, je vous l'ai dit, et de remuer, que ça n'attache pas. On est presque au bout, on voit qu'on a assez de sauce et qu'elle soit bien concentrée au moins. On cuisine, on fait de la cuisine qui a du goût et pas de la cuisine sans goût. Voilà, je vais arrêter prématurément, je suis qu'à 8 minutes, à 7-8 minutes de plus, mais je vais quand même arrêter parce qu'au niveau de ma sauce, je suis bon, vous aussi, ce sera pareil. Hein. Donc on est à 27-28 minutes en tout. On va voir, on va faire le dressage, on se retire du feu, le poulet est cuit, il n'y a aucun souci. Voilà. Un petit peu de concassé de tomate qu'on peut mettre dans la sauce, hein. Comme je vous avais dit au départ, si vous voulez. Voilà. Le zeste de citron. Pour parsemer. Ça, je vais le mettre en arrière. Et un chouïa de persil haché. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à faire ce plat parce que c'est un délice. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette ou tuto cuisine, pâtisserie. À bientôt et bon appétit encore à tous. Ciao ciao.